Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour vous parler de l'histoire de ma petite pépette, ma petite Sfoglia. Donc je vais vous parler un petit peu de son histoire, de ses custos et surtout de son arrivée chez moi, beaucoup de petites choses, des anecdotes. Donc cette petite puce est de modèle Sfoglia. Je l'ai reçue le 24 août 2014. Donc je l'ai avec moi depuis un petit bout de temps maintenant. Au départ, je l'ai reçue d'une amie à moi qui voulait plus du tout être dans les tulipes et qui me l'a du coup envoyé. Je l'ai eu en assez mauvais état. Son obitsu était complètement cassé. Ensuite, son corps stock était dans un état déplorable. Sa wig était très abîmée. Elle avait encore un mécanisme potable et ses eye chips et paupières stock. Lorsque je l'ai reçue, j'y ai réfléchi un peu avant et j'ai voulu l'appeler Mayumi Okomo. Donc elle est restée pendant 4 ans sous le personnage de Mayumi Okomo chez moi. J'avais jamais réussi à me l'approprier, à lui trouver une histoire qui me plaisait. J'en changeais tout le temps, son caractère n'était pas vraiment établi. Et au final, je l'aimais parce que c'était ma première poupée et qu'elle avait une histoire pour moi, mais elle avait rien d'un personnage. À propos de son arrivée d'ailleurs, mes parents étaient en randonnée équestre au moment où elle a atterri dans ma boîte aux lettres, ce qui fait que j'ai dû attendre 2 jours en l'ayant dans la boîte aux lettres, à devoir la regarder par le trou et j'étais genre vraiment dégoûtée, c'était horrible. Tout ce que je voulais c'était ouvrir ma poupée, mes parents ils étaient pas là, ils avaient les clés de la boîte aux lettres. C'était vraiment un supplice, un calvaire, mais quand je l'ai reçue, j'étais vraiment la plus heureuse du monde, c'était ma première poupée. Mes parents ne voulaient pas que j'en aie parce qu'ils trouvaient ça un peu idiot et du fait que j'étais vraiment passionnée et qu'ils l'aient vu, ça a un petit peu débloqué les choses. Donc assez récemment, j'ai commencé à écrire une histoire et en faisant la description physique de mon narrateur, je me suis rendu compte que Mayumi rentrait parfaitement dans les critères. D'ailleurs, Mayumi est passée par des tonnes de custos, wig blonde, yeux verts, yeux verrons, vert et blanc. Elle a un petit peu tout essayé et jamais rien ne me convenait jusqu'à ce que je lui mette ses eyes réalistiques bleus, donc c'est des acryliques, et cette wig noire. À partir de ce moment-là, je l'adorais, mais toujours un vide dans son personnage. Et c'est donc en faisant la description de mon narrateur, Théodora, que je me suis rendu compte qu'elle convenait parfaitement à la poupée que représentait Mayumi. Donc c'était décidé et je changeais le personnage de Mayumi en celui de Théodora. Du coup, ça fait de Théodora un personnage bien particulier, c'est-à-dire qu'elle est muette. Elle est muette et on l'a dit autiste, bien qu'elle ne le soit pas. Elle est passionnée par le langage et en fait elle vit réellement entre deux mondes, c'est-à-dire qu'elle a l'esprit entre deux dimensions et c'est ça qui fait qu'elle paraît un petit peu étrange au reste des gens. C'est vraiment sa différence qui fait qu'on la juge et qu'on l'a catégorisée comme handicapée, alors que bien qu'elle soit muette, elle a un langage parfait, elle a aucun problème à s'adresser aux autres. C'est juste qu'elle est un petit peu dans les vapes parce qu'elle vit vraiment entre deux mondes. C'est un narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'elle connaît tout ce qui se passe sur l'autre dimension et elle connaît aussi la plupart des choses qui se passent sur Terre. Elle n'est pas omnisciente sur Terre, presque, mais elle est omnisciente sur l'autre dimension à Elsia. Au niveau de ses habits, il me reste donc à lui créer son outfit et à lui coudre. Elle aura très simplement une robe col Claudine, une robe à col Claudine blanc avec des chaussettes hautes blanches et des petites sandales noires. Donc voilà, une fois que je lui aurai fait son outfit, elle sera officiellement terminée. Je vais aussi customiser d'un Nobitsu L que je changerai pour un S, étant donné que ça ne correspond pas du tout au personnage à présent. Donc bon, voilà. Ce sera tout pour la présentation de ma grande rêveuse et j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous serez encore là pour la prochaine. Donc pour l'instant les vidéos vont être surtout des présentations de mes poupées.
Donc je vais vous présenter toute ma petite famille et une fois que ce sera fait, on pourra faire tout plein d'autres types de vidéos. Donc voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime et à vous abonner si vous continuez de suivre l'activité de la chaîne. Allez, des bisous tout le monde, à bientôt!